Bonsoir Fabien. Les touristes sont de retour à Monaco et à l'inverse, je vous pose la question, est-ce que les Monégasques et les résidents sont des vacanciers? Est-ce qu'ils partent nombreux cet été? Et oui, ils partent et comme on est content de pouvoir leur proposer des voyages, alors ils partent dans le même sens que nos amis américains et canadiens, donc aux États-Unis, au Canada, évidemment dans des destinations qui font rêver comme les Maldives, mais l'Islande et bien sûr l'Europe, la Grèce, la Crète. On est tellement contents de pouvoir leur proposer des voyages et eux sont au rendez-vous, ils ont besoin de dépaysement, besoin de voir autre chose, besoin de se reposer et nous avons nos clients au rendez-vous et on en est très satisfaits. Et la remontée là, du taux de cas de Covid en ce moment, ça vous inquiète en tant que présidente du syndicat monégasque des agences de voyage? Bien sûr, on ne peut pas ne pas passer à côté de cette information parce que nos voyageurs partent cet été, mais ils font beaucoup de projets pour la fin de l'année, pour l'hiver prochain. Donc bien sûr, un peu d'inquiétude. On espère que les pays ne vont pas refermer, ne vont pas augmenter leurs contraintes au niveau des formalités sanitaires. On attend et on garde l'espoir parce que l'optimisme doit être de rigueur jusqu'à la fin de l'été. Vous nous avez dit là à l'instant quelles étaient les destinations un petit peu choisies. Quels sont vos coups de cœur? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Moi, les États-Unis, parce qu'on peut tout faire, on peut découvrir, c'est quand même assez facile de changer, de se dépayser, de voir des beaux paysages. Il y a le Canada, parce que c'est la meilleure saison pour aller au Canada. Et bien sûr aussi Bali, parce que Bali, c'est le seul pays d'Asie qui est en bonne saison l'été pour nous. Donc Bali, c'est le total dépaysement, les temples, la nature, les rizières, la mer, les beaux hôtels. Donc vous nous confirmez, parce que l'année dernière, c'est vrai que les Monégasques, les résidents partaient dans l'Hexagone essentiellement, éventuellement un peu en Europe, mais pas plus. Les Monégasques changent de continent là. Hein. Notre expertise fait qu'on les encourage. On ne sait pas, comme vous l'avez justement dit, l'avenir. Donc, si on a besoin d'évasion, de revoir des cultures différentes, de s'intéresser à autre chose, c'est le moment ou jamais. Donc, nous, professionnels du voyage, on les incite à le faire s'ils en ont envie, bien sûr. Vous nous avez donné quelques conseils. À l'inverse, qu'est-ce que vous nous déconseillez comme voyage, peut-être par rapport à la crise sanitaire ou les complexités de voyager? Qu'est-ce que vous nous déconseillez? Eh bien, il y a un très beau pays comme le Sri Lanka qui est en crise actuellement. C'est compliqué d'y aller. Il y a quelques pays d'Afrique où c'est encore compliqué d'y aller. Il y a des contraintes. Je ne veux pas parler des mauvaises choses, je voudrais que mon message soit plutôt vers les destinations qui sont réouvertes et qui donnent envie aux gens de prendre le pas sur le fait de ne pas partir parce que c'est compliqué. Et dernière question, avec le contexte de crise sanitaire, comment se portent les agences de voyage à Monaco? Les agences de voyage ont énormément souffert. Nous avons heureusement été très aidés par l'État monégasque. Autrement, nous ne serions pas là. On rebondit pour cette saison d'été. Comme vous l'avez justement dit, on est un petit peu inquiet pour l'hiver, mais bon, on est toujours là, personne n'a fermé, on a tous envie, c'est un métier de passion, donc on fait tout pour que les clients soient contents, on leur apporte notre expertise, on les conseille sur les formalités, sur les aéroports, parce que comme vous le savez, l'actualité aussi n'est pas facile pour les compagnies aériennes, donc on essaye de leur montrer tout ce qu'on leur apporte en plus que Internet et je pense que les clients monégasques, les résidents sont conscients de notre savoir-faire. Voilà, on voyage, les Monégasques partent en voyage cet été. Corinne Bertani, merci. Oui. Merci à vous, bonne soirée.